Mon objectif à moi personnel, c'est de faire progresser le club. Je suis arrivé au mois de novembre dernier. Je pense qu'on était à 2-3 points du premier relégable. C'était une situation vraiment catastrophique, très compliquée à vivre. Aujourd'hui, on a réussi à... C'est même pas tourner la page, on a changé de livre, on est reparti sur autre chose. Un club comme Marseille aujourd'hui, pareil, sans manquer de respect à personne. Il y a des belles équipes en France, mais je pense que ce club-là doit être une locomotive pour le championnat de France. Et on se doit, nous, avec ses supporters, avec cette ville, avec cet engouement qu'il y a autour, avec cette passion, de finir tous les ans qualifiés pour la Coupe d'Europe. Vous avez recruté de jeunes joueurs, Mehdi, cette saison à l'OM. C'est une valeur ajoutée pour le club. Est-ce que vous comptez aussi vous appuyer sur le centre de formation? On a vu que l'année dernière, avec un groupe avec une moyenne d'âge qui était très élevée, beaucoup d'anciens, etc., tu finis 8e, donc c'est une garantie de rien en vérité. Donc je pense que vraiment l'Olympique de Marseille est entre bonnes mains. Maintenant, bien sûr, il faut être patient. On est parti dans cette direction-là, c'est un projet de 3 à 5 ans. C'est ce que Pablo a dit depuis le départ. Il n'y a pas une décision ici qui a été prise sans l'accord de Pablo. Il n'y a pas un joueur qui a signé sans l'aval de Pablo. C'est lui qui m'a fait venir ici. Si je suis encore là, c'est grâce à lui aussi. Parce que je vous dis la vérité, l'année dernière, ça n'a pas été une saison facile. Quand tu vois un peu ce que j'ai vécu, une équipe, comme je te dis, qui ne nous ressemblait pas du tout, qui ne ressemblait pas à ce club, qui ne ressemblait pas à cette ville-là. Moi, j'ai des matchs en tête après Bergame. Tu perds à Bergame une demi-finale de Coupe d'Europe, tu ne gagnes pas un duel, tu fais pas une faute, tu ressembles à rien. N'importe quel mec qui te dit, mais attends, on va où là? Moi, je suis pas un tricheur, je sais reconnaître des choses. Mon rêve, si tu veux, c'est d'avoir une équipe qui performe en Coupe d'Europe et avoir, pourquoi pas, 3-4 joueurs dans l'effectif qui sont formés à l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr, un Samir Nasri, un Mathieu Flamini, tous ces mecs-là, ça court pas les rues. Il faut tourner la page avec cette légende qu'à Marseille, on ne ferait pas jouer les jeunes, etc. Quand tu regardes des Rowe, des Greenwood, des Koné, Merlin, il n'y a que des jeunes qui sont en train de jouer. Et c'est des joueurs importants de l'effectif. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes, et c'est ce que je leur dis tous les jours quand ils montent avec le groupe pro, le respect des joueurs, le respect de l'institution, tout ça, c'est important. Mais quand tu rentres sur le terrain, il n'y a plus de respect pour personne. Parce qu'en vérité, tu dois être là pour gagner la place, tu dois gagner ta place. Et parfois, ici, dans ce club, et moi je l'ai vécu, tu as l'impression que tu es là, tu t'entraînes, mais en fait, je vais jamais jouer. Non, moi, cette mentalité-là, j'en ai pas besoin. Mehdi, l'un des plus gros coups du mercato, si ce n'est le plus gros, c'est l'arrivée de Roberto De Zerbi. Comment vous avez fait pour le convaincre? Quand on a vu qu'il était en train de résilier, bah moi j'ai été un petit peu au culot, comme on dit, j'ai pris mon téléphone et je l'appelais. J'ai dit, écoute Roby, il faut que je te parle, voilà. Il y a ce projet-là, écoute, je sais qu'aujourd'hui ça semble un peu fou, mais je te demande juste de m'écouter. Et lui, toujours grande humilité, grand respect, il m'a dit, non, explique-moi, vas-y, qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc je lui ai dit, écoute, il y a du boulot, il y a tout à changer. Il faut redonner une identité à ce club, il faut redonner une identité à cette équipe. Et quand tu connais personnellement ce coach, cet homme surtout, tu sais qu'il n'est pas attiré par l'argent. Non, lui, ce qu'il a, c'est que c'est un passionné. Il a besoin de contexte comme ça. Il a besoin de cette passion et il a besoin surtout, je pense, de gens vrais autour de lui. Est-ce que Mason Greenwood, c'est le très haut niveau? Ah non, Greenwood, c'est le très très haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs très forts. Je pense à Arjen Robben, je pense à Paulo Dybala, qui sont un petit peu ce genre de joueurs offensifs, gauchers. Bon, même si lui, on ne sait même pas si droitier ou gaucher. Et je pense vraiment que c'est aujourd'hui un joueur qui, pour moi, n'a pas de limite. En vérité, les seules limites qu'il a, c'est ce qu'il va se mettre lui-même. Parce que s'il décide de mettre 20 buts par saison, il a la capacité pour mettre 20 buts par saison. Ça, c'est une garantie. Quelles sont les coulisses du recrutement de Pierre Højbjerg? Parce que je sais que vous connaissez un petit peu. Pierre, c'était un petit peu mon petit déjà au Bayern. J'aimais beaucoup ce petit jeune un peu fougueux, bagarreur, à l'entraînement, il lâchait rien. Quand je suis arrivé ici, c'est un des premiers noms qu'on a essayé, je me rappelle au mois de janvier. Bon, on avait de gros soucis financiers, donc c'était pas possible. Quand on a voulu changer un petit peu tout l'effectif, ça a été pour moi une priorité d'essayer de relancer le dossier. Et pareil, quand on parle de super joueur, Pierre Højbjerg, c'est celui qui bonifie les autres pour moi. Wai, par exemple, c'est un joueur qui avait des convoitises, mais quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, écoute, j'ai appelé mon club, j'ai appelé mon agent, et je veux que l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a fait des efforts financiers pour venir à Marseille. Pour moi, ça c'est factuel, on peut dire tout ce que tu veux, mais ça, c'est du concret. Donc ça, c'est fort pour moi. Quand un joueur, il est prêt à faire des efforts comme ça, des sacrifices pour venir.
Mehdi, au-delà de ton travail en coulisses, tu es quelqu'un qui n'hésite pas à prendre la parole, avec un certain franc-parler. Est-ce que tu comprends que ça puisse déranger parfois? Jusqu'au dernier jour où j'aurai une profession autour de ce milieu-là, j'essaierai d'être moi-même. Je dis les choses. Forcément, tu fais pas toujours des amis parce que parfois, voilà, les gens ils préfèrent que tu ailles un petit peu dans leur sens. Et je me vois pas changer aujourd'hui. Donc quand on me pose une question sur un sujet et que j'ai la réponse, je pense pas à me dire « Ah, mais comment ils vont interpréter le truc ?» Je te dis ce que je pense.